Kenneth Wapnick avait une façon une façon de parler de ce phénomène, d'aller vers l'amour, d'aller plus loin vers la paix, encore plus loin vers le pardon, et puis soudain revenir au point de départ, comme si on n'a absolument rien fait, il faut tout recommencer. Il avait parlé de ça comme l'effet élastique, comme si le pardon est un ruban en caoutchouc, ou l'ego, pardon, est une sorte de ruban en caoutchouc qu'il faut étirer avec le pardon, et à un moment, notre résistance, notre peur devient si grande que, vlam, ça revient au point de départ, et nous devons encore le travailler pour l'étirer, pour que ça grandisse, pour que ça s'élargisse, notre cercle d'amour, notre cercle de compassion, de tendresse et d'innocence devienne de plus en plus grande, juste pour connaître encore un moment de peur, d'instabilité, et fouf, ça se retire à nouveau. Il nous a demandé d'avoir de la patience, et encore de la patience, et de renforcer notre patience avec encore un peu de patience. Mais il nous mettait en garde quand même contre ce phénomène. Je trouvais cette idée assez géniale. Donc, je vous le propose pour vous aider à expliquer votre comportement, comme quand vous savez d'un côté ce qui vous appelle, l'amour, le pardon, l'innocence, la vision d'innocence de chacun, vous allez, vous arrivez à le faire avec un certain élan, une certaine capacité, un certain talent, et après, votre cœur se resserre et se referme encore. C'est juste votre élastique de l'ego, ce phénomène de ruban de caoutchouc qui veut revenir à sa position de départ par peur de perdre la petite forme étriquée que nous pensons toujours être. Il citait des fois cet extrait du cours qui parle avec un autre langage un petit peu plus dur de ce phénomène, en parlant de l'esprit et de la façon que nous insistons sur les problèmes parfois. Nous pouvons lire dans la leçon 153, c'est comme si un cercle enserrait l'esprit, à l'intérieur duquel un autre cercle le tenait lié, et puis un autre encore dans celui-là, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus espoir ni possibilité d'évasion de notre série de jugements et de conclusions, de condamnation, d'accusation et d'attaque. Attaque, défense, attaque deviennent les cercles des heures et des jours qui enserrent l'esprit, de lourdes bandes d'acier recouvertes de fer, et reviennent uniquement pour recommencer. Il ne semble y avoir ni répit ni fin à l'étreinte toujours plus serrée de l'emprisonnement de l'esprit. Ça parle un peu de ce phénomène. Peut-être nous préférons élastique, ruban de caoutchouc, que lourde bande d'acier recouverte de fer, mais je pense que l'idée est tout de même là. Kenneth citait aussi très souvent ce texte ici, tiré du chapitre 19, section 4D, paragraphe 6, où il parle de ce phénomène où, dans cette section en l'occurrence, qui parle des obstacles de la paix, des obstacles à la paix, nous apprenons qu'une fois que nous surmontons même le dernier obstacle, c'est notre peur de Dieu, notre peur de l'amour, nous regardons au-delà de toute peur et qu'est-ce qui nous arrive, et voilà, il nous dit ce qui se passe. À l'instant que nos yeux atterrissent sur le but final, il dit, tu baisses les yeux en te souvenant de la promesse faite à tes amis, entre guillemets, la beauté du péché, l'attrait délicat de la culpabilité, la sainte image cireuse de la mort, tout en entre guillemets, et la peur de la vengeance de l'ego que tu avais juré par le sang de ne pas déserter. Nous avons juré de ne pas déserter l'ego, la particularité et notre petit soi. Tous ces sentiments, péché, culpabilité, mort, vengeance, tous surgissent
et t'enjoignent de ne pas lever les yeux vers la lumière, vers le ciel, vers l'amour. Car tu te rends compte que si tu regardes cela et laisses le voile être levé, ils disparaîtront à jamais, nos amis, entre guillemets, de péché, péché, culpabilité, mort, peur, vers vengeance, etc. Ça disparaîtrait à jamais. Tous tes amis, tes protecteurs et ta demeure disparaîtront. Et là, la dernière phrase dans ce paragraphe, tu ne te souviendras de rien dont tu te souviens maintenant. Et je pense que cette dernière phrase est tellement importante. Il nous dit quelque part que pour pouvoir laisser tomber, entre guillemets, ses amis, ses faux amis de péché, culpabilité, mort, peur, vengeance, il va falloir que nous soyons prêts d'oublier tout ce dont nous nous souvenons maintenant. Il dit, tu ne te souviendras de rien dont tu te souviens maintenant. Le problème, c'est que je n'ai pas envie d'oublier le petit soi que je pense être. Pourtant, c'est ce qu'il dit ici quelque part. C'est d'une façon bien sûr très poétique, très générale. Il dit, tu ne te souviendras de rien dont tu te souviens maintenant. Ben, c'est très bien, ça semble glisser comme ça, mais quand on se rend vraiment bien compte de l'obstacle que ça peut nous poser, de ce que cela veut dire d'absolument tout oublier et de ne souvenir de rien de ce dont nous nous souvenons maintenant, nous nous rendons compte que l'une des choses absolument clés dont on aimerait bien nous souvenir dans l'avenir, c'est de nous-mêmes, de l'identité que je possède aujourd'hui, de l'identité que j'ai donnée à toutes ces autres personnes, au petit nom que j'ai donné à chacun. Bien sûr, ce n'est pas comme si nous ne nous voyons plus. C'est que l'importance et la signification, l'interprétation que nous avons donnée à chacun va changer définitivement. Donc, dans ce sens-là, précisément, oui, notre vue sera complètement changée le jour que nous décidons que nous n'avons plus envie de continuer à donner une grande importance à la culpabilité, la mort, le péché, la vengeance et la peur, etc., la tristesse, le chagrin. Ouais. C'est ce qui nous attend. Donc, c'est l'attraction du péché, de la culpabilité et de la peur qui nous ramène toujours vers le petit soi. Notre objectif maintenant, c'est de continuer à étirer notre ruban de caoutchouc avec le pardon, avec tous nos exercices et nos méditations pour nous rendre de plus en plus familiers avec l'expérience de la paix, tout ce qui est au-delà de tout ce que l'ego veut nous offrir.